11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et d'abord un petit coup d'œil sur les audiences d'hier soir. Combien de téléspectateurs ont suivi le final de la série Maison de retraite sur TF1 ? Eh bien, en moyenne, 2,5 millions de téléspectateurs. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Alors, on a fait la moyenne des 6 épisodes de cette première saison. Ils ont réuni un petit peu plus de 2 800 000 personnes, ce qui laisse peut-être présager une deuxième saison. Sinon, France 2 et la rediffusion de L'Art du crime était deuxième, 2 400 000. France 3 qui rendait hommage à Isabelle Mergo en rediffusant son film Je vous trouve très beau avec Michel Blanc complète le podium, 1 840 000 téléspectateurs. Un petit mot aussi sur les audiences du deuxième tour des municipales. C'était dimanche, mais c'est hier, en fin de journée, en fin de matinée plutôt, qu'on a eu des scores des chaînes info. Au total, plus de 12,5 millions de Français ont suivi les élections un dimanche soir. Et du côté des chaînes info, c'est CNews qui était en tête avec 832 000 téléspectateurs entre 19h et 22h. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, Cyril Hanouna qui est revenu sur cette violente altercation entre Stéphane Tapie et Fabien Lecoeuvre. Ouais, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, vendredi soir sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, le fils de Bernard Tapie a frappé Fabien Lecoeuvre pendant l'émission. Hier, Gilles Verdez et Cyril Hanouna ont donné plus de détails sur cette scène qui s'est déroulée pendant une coupure pub. Le ton monte et d'un coup, on entend un bruit. Oui. Moi j'étais là, on entend un bruit, un énorme bruit. C'est un coup qui part, un coup de poing qui atteint Fabien à la tempe. Et donc le coup est tellement violent que Fabien va tomber. Et là, à ce moment-là, vous vous précipitez, Mokhtar se précipite, tout le monde se précipite. Il y a 2 coups. Il y aurait plusieurs coups, exactement. Il y a plusieurs coups et après avoir passé 3 jours à l'hôpital en observation, Fabien Lecoeuvre devrait revenir demain soir dans l'émission. En tout cas, c'est une affaire, Thomas, qui offre un record d'audience à Tout Beau Tout Neuf depuis son lancement, parce qu'il y avait plus de 2 millions de téléspectateurs hier. Et puis alors c'est la guerre entre la candidate des traîtres Adriana Carambeu et le père de sa fille. Hier matin, Adriana Carambeu poste un message sur ses réseaux sociaux, un message dans lequel elle signale faire face à des pressions incessantes de la part du père de sa fille, le père de sa fille qui s'appelle Aram Ohanian. Le mannequin évoque des menaces et des violences verbales et physiques, sans donner plus de précision. Mais en fin d'après-midi, le Parisien, aujourd'hui en France, révèle qu'Aram Ohanian aurait de son côté déposé plainte pour corruption de mineurs. Selon lui, leur fille Nina, 7 ans, aurait été exposée ces derniers temps à des contenus pornographiques parce que sa tablette serait synchronisée avec le téléphone de sa maman. Des messages de Marc Lavoine, le compagnon d'Adriana Carambeu, seraient également apparus sur la tablette de l'enfant, notamment celui-ci. Regarde bien si le paquet plastique de la cocaïne n'est pas sur l'étagère. Forcément, quand on a 7 ans, on ne peut pas être exposé, évidemment, un homme, même à n'importe quel âge, ce genre de message, évidemment. Et puis dans le reste de l'actualité maintenant, les mots poignants de Jean Dujardin à l'enterrement de son ami comédien Bruno Salomon. C'était hier à Joinville-le-Pont, en région parisienne. Les proches et les fans de l'acteur lui ont rendu un dernier hommage. Parmi eux, évidemment, son ami Jean Dujardin, avec qui Bruno Salomon avait débuté sa carrière au milieu des années 90. C'était dans la troupe des Nous c'est nous. Merci de nous avoir appris à ne plus avoir peur de dire je t'aime. Merci pour ta leçon de courage et ton humour, ta dernière arme jusqu'au bout du combat. Alors tu sais quoi ? On fait ce petit truc là, puis on t'appelle tout à l'heure. Voilà, pour te raconter et te dire que depuis dimanche, on reçoit des tonnes de messages d'amour pour toi. Des gens de toute la France qui ont l'impression de trouver un super copain, un super frangin. Et comme on les comprend. L'émotion de Jean Dujardin, les autres membres des Nous c'est nous étaient présents, tout comme Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec et Isabelle Guénilas qui incarnaient Gélinas, son épouse dans Fais pas ci, fais pas ça, la série à succès dans laquelle Bruno Salomon tenait l'un des rôles principaux. Vous avez eu l'occasion de le croiser, j'imagine, Laurent Romeshko, Bruno Salomon déjà ? Oui, il y a très nombreuses années de ça. Alors, bien entendu, comme tout le monde, je me souviens du garçon si drôle, talentueux, mais une personnalité absolument délicieuse. Donc c'est un excellent souvenir. Très attachant, effectivement. Allez, un petit mot maintenant des programmes avec un premier grand nom qui va agiter le mercato. Laurence Boccolini devrait faire son retour sur W9. Information du Parisien aujourd'hui en France. L'animatrice qui a quitté France Télévisions il y a quelques mois, c'était à l'automne dernier, devrait bientôt présenter un nouveau jeu de plateau musical sur la chaîne du groupe M6 W9. Donc jeu qui serait produit par H2O, la société de Cyril Hanouna. Alors selon nos confrères, 2 numéros ont été commandés pour des tournages qui devraient avoir lieu dans quelques jours, au début du mois d'avril. On se souvient qu'elle avait fait notamment le grand blind test produit par Thierry Ardisson il y a quelques années sur TF1. Donc peut-être un retour avec un nouveau blind test pour Laurence Boccolini. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média. Thomas Hill, vous recevez ce matin Laurent Romeshko pour un documentaire qui nous emmène au bout de la France, dans le Finistère. C'est breton du bout du monde. C'est à voir mercredi prochain, le 1er avril à 21h10 sur France 3 et dès vendredi disponible sur France.tv. On en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Culture Média. 10h, 11h30.